Bonjour à tous et bienvenue sur Center Investissement TV. Vous avez une assurance vie ou vous songez à en ouvrir une prochainement? Alors attention, nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet qui pourrait faire une vraie différence sur ce que vous pouvez aller gagner ou perdre. En effet, tout le monde a entendu parler de la fameuse échéance des 8 ans de l'assurance vie et bon nombre de personnes pensent à tort que leur contrat d'assurance vie se termine après une période de 8 ans. Mais non seulement c'est faux, mais en plus, lorsqu'un contrat d'assurance vie atteint 8 ans, ce dernier change complètement de visage. Et pas n'importe comment. La fiscalité devient bien plus douce, les retraits peuvent être optimisés et des économies non négligeables sont à portée de main. Mais encore faut-il comprendre comment ça fonctionne. Alors, voyons ensemble pourquoi ce cap des 8 ans est si stratégique. Comment vous pouvez l'exploiter pour retirer votre argent au meilleur moment et dans certains cas, comment payer zéro impôt. Et en fin de vidéo, je vous présenterai un exemple chiffré qui illustre parfaitement l'intérêt de bien piloter ces retraits. Vous verrez que dans certains cas, on parle de centaines, voire de milliers d'euros d'impôts évités chaque année. Alors, comme disait l'autre, ne zappez pas. D'abord, parlons de ce fameux cap des 8 ans. Pourquoi est-il si important? Eh bien, il est très important tout simplement parce qu'à partir de cette durée de détention de votre contrat d'assurance vie, l'administration fiscale vous fait un cadeau. En effet, vous bénéficiez d'un abattement fiscal annuel sur les gains réalisés sur votre contrat et ça, c'est une arme puissante pour alléger la note. Alors, pour être plus précis, de quoi parle-t-on? Il y a deux cas de figure. Le premier concerne les célibataires. Si vous êtes célibataire, vous avez droit à 4 600 € d'abattement chaque année sur les intérêts retirés dans le cadre d'un rachat sur votre contrat d'assurance vie ou de capitalisation. En d'autres termes, il faut sortir de votre contrat plus de 4 600 € d'intérêts pour commencer à payer de l'impôt. Attention, je distingue ici l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, mais nous allons y revenir. Si vous êtes en couple, marié ou pacsé, cet abattement passe à 9 200 €. Comme je le disais, ce montant s'applique uniquement sur la part des gains que vous retirez. Et si vous restez en dessous de ce seuil, eh bien, vous ne payez aucun impôt sur le revenu. Cependant, la distinction entre impôt sur le revenu et prélèvements sociaux est importante du fait que, dans tous les cas, les prélèvements sociaux restent dus. On parle de 17,2% appliqués uniquement, encore une fois, sur la part des gains. Pas sur le capital. Notez également qu'un deuxième point est essentiel et concerne la date de versement de l'épargne qu'on appelle prime dans le cas de l'assurance vie ou encore la date à laquelle le contrat a été souscrit car les règles ont changé depuis 2017. En effet, depuis cette date, le prélèvement forfaitaire unique s'applique par défaut en cas de rachat. C'est ce qu'on appelle la flat tax. Donc depuis 2017, la règle est la suivante. Si au total, vous avez versé moins de 150 000 € sur l'ensemble de vos contrats, vos gains sont taxés à 7,5% au titre de l'impôt sur le revenu, plus les fameux 17,2% de prélèvements sociaux, soit 24,7% en tout. Mais si vous dépassez ce seuil de 150 000 €, les gains excédentaires sont taxés à 12,8%, ce qui fait une taxation totale de 30% avec les prélèvements sociaux. D'où l'intérêt de bien surveiller vos versements pour ne pas franchir ce cap sans y être préparé. Idéalement, l'idée est de bien dissocier les fiscalités. Les contrats souscrits avant 2017 doivent rester des contrats permettant de calculer facilement une fiscalité sur les gains avant 2017. Après 2017, souvent, on propose aux clients de faire un nouveau contrat pour pas mélanger les deux fiscalités. Imaginez que vous ayez un contrat datant de 2015 sur lequel vous remettez de l'argent en 2024. Les deux primes, l'ensemble du capital va générer des intérêts, mais il va être difficile de dissocier pour l'assureur les intérêts générés avant 2017 de ceux générés après 2017. Et ce n'est pas tout. Si vous avez un contrat ouvert avant septembre 2017, vous pouvez choisir le mode d'imposition le plus favorable entre la flat tax et le barème de l'impôt sur le revenu. Et dans certains cas, cette option peut vous faire économiser beaucoup. Prenons un exemple très concret pour illustrer tout ça. Jean est célibataire, il a ouvert son contrat il y a plus de 8 ans. Chaque année, il effectue un rachat partiel de 6 500 €. Sur ce montant, environ 2 800 € sont considérés comme des gains. Le reste, c'est du capital.
Grâce à l'abattement fiscal de 4 600 €, Jean ne paie aucun impôt sur le revenu sur ses 2 800 € de gains. Il paiera uniquement des prélèvements sociaux, soit 17,2% de 2 800 €, soit 481 €. Au final, il récupère plus de 6 000 € net et surtout, il a optimisé son contrat au maximum. Voilà pourquoi il est si important de comprendre comment fonctionnent les rachats partiels et comment les calibrer intelligemment. Mais attention, car nous sommes en France et rien n'est jamais simple en termes de fiscalité. Sachez que certains cas permettent même d'échapper à l'impôt avant 8 ans. En effet, comme souvent, il y a des exceptions qui confirment la règle. Par exemple, si vous êtes licencié, en invalidité, reconnu bien évidemment, en retraite anticipée ou si vous subissez une liquidation judiciaire, vous pouvez retirer de l'argent sans payer d'impôt sur le revenu, quelle que soit l'ancienneté du contrat. Seuls les prélèvements sociaux restent dus, sauf en cas d'invalidité lourde. C'est donc un point à connaître, notamment pour les indépendants ou les personnes dont la situation évolue brutalement. Cette option, cette information ne concerne que certains accidents de la vie et est à conserver au cas où. L'idée étant qu'une bonne information peut éviter un mauvais réflexe fiscal. D'autre part, certains contrats d'assurance vie ou de capitalisation, comme le contrat FIP à vie ingénierie à participation aux bénéfices différés de chez Odo BHF, permet de neutraliser la fiscalité sur les gains en cas de rachat. En effet, si vous cherchez une assurance vie qui allie performance, fiscalité, une assurance vie optimisée et qui permet une souplesse de gestion, le contrat FIP à vie ingénierie proposé par Odo BHF mérite toute votre attention. Il bénéficie d'une clause de grand-père quant à son mode de fonctionnement, ce qui le singularise et le rend unique et le distingue par son mécanisme de participation aux bénéfices différés. Concrètement, cela signifie que les gains générés par votre contrat ne sont pas immédiatement intégrés à votre épargne, comme ça se passe classiquement et généralement dans tous les contrats d'assurance vie en France. Mais ces gains sont mis de côté dans une réserve spécifique appelée communément poche sécurisée hors contrat pendant une période de 8 ans. Cette stratégie permet de réduire l'assiette fiscale de vos retraits durant cette période, rendant vos rachats partiels moins imposés, voire pas imposés du tout. Pourquoi ? Parce que simplement, les gains générés sont retirés du contrat pour être différés au niveau de leur disponibilité. Et s'il n'y a pas de gain, il n'y a ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux. Et ce n'est pas tout. À l'issue des 8 ans, vous avez la possibilité de renouveler cette période pour 8 ans supplémentaires, prolongeant ainsi les avantages fiscaux jusqu'à 16 ans. Imaginez quelqu'un qui souhaite bénéficier d'un revenu complémentaire sans augmenter sa fiscalité. Eh bien, c'est possible avec ce contrat. Autre atout majeur, la sécurisation des plus-values. Chaque mois, les gains réalisés sur vos unités de compte sont automatiquement transférés vers un support sécurisé, depuis lequel ils basculent ensuite hors contrat. Cela vous permet ainsi de préserver vos gains tout en continuant à bénéficier du potentiel de performance des marchés. Enfin, le contrat FIP à vie ingénierie offre une grande flexibilité de gestion. Vous pouvez effectuer des versements libres, des arbitrages sans frais, des rachats programmés, des rachats ponctuels et même opter pour une gestion conseillée en ligne des 50 000 € d'investissement via des parts d'unités de compte en clean share qui coûtent bien moins cher en termes de frais que des parts classiques. En résumé, le contrat FIP à vie ingénierie à participation aux bénéfices différés est une solution d'assurance vie rare, exclusive et innovante, idéale pour ceux qui souhaitent optimiser la fiscalité de leur épargne tout en bénéficiant d'une gestion dynamique et sécurisée. Enfin, un dernier point à ne surtout pas négliger, revenons sur les unités de compte. Si votre contrat est investi en partie sur des unités de compte, cela veut dire que votre épargne est exposée aux fluctuations des marchés actions, obligataires, immobiliers ou encore aux non-cotés ou aux produits structurés. Le capital versé sur ces solutions n'est donc généralement pas garanti, à la hausse comme à la baisse. Il est donc essentiel de bien choisir la répartition entre sécurité et performance selon votre profil, votre âge, votre horizon de placement et votre projet qui peut être la retraite, la transmission, le souhait d'obtenir des revenus complémentaires, d'investir à terme, etc. On oublie trop souvent que l'assurance vie, ce n'est pas qu'une enveloppe fiscale en cas de décès. C'est aussi un outil de stratégie patrimoniale. Et à ce titre, il mérite toute votre attention. Alors, que faut-il retenir de tout ça ?
Eh bien, après 8 ans, l'assurance vie devient un outil redoutable, non seulement en termes de transmission, en cas de décès, mais également en termes d'optimisation fiscale. Grâce à l'abattement annuel, à une fiscalité allégée et à la possibilité de moduler ses retraits intelligemment, vous pouvez récupérer votre argent dans des conditions très avantageuses. Imaginez enfin que vous retiriez simplement de l'argent de votre assurance vie sans besoin particulier, si ce n'est le simple besoin de préparer sa retraite. Une stratégie très maligne que peu de gens utilisent alors qu'elle est redoutablement efficace, surtout si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30% ou 41 ou 45. En effet, si vous avez une assurance vie de plus de 8 ans, vous avez donc droit chaque année à un abattement fiscal sur vos gains. Pour une personne seule, on l'a vu, cet abattement est de 4 600 €. Vous voyez où je veux en venir? Non, pas encore? Bien, c'est très simple. Alors, voici l'idée. Vous effectuez un rachat partiel sur votre assurance vie en veillant à ce que la part des gains soit inférieure à l'abattement. Par exemple, un rachat partiel de 6 500 €. Sur cette somme, 4 000 € correspondent à du capital et 2 500 € à des gains. Résultat, vous ne payez aucun impôt sur le revenu sur ces gains. Seuls les prélèvements sociaux de 17,2% s'appliquent, ce qui représente 430 € de cotisation sociale. Mais au lieu de consommer les 6 070 € nets, vous les versez immédiatement sur votre plan d'épargne retraite, le fameux PER. Et là, magie fiscale, le montant versé sur le PER est déductible de votre revenu imposable. Vous allez donc pouvoir déduire ce montant de votre revenu imposable. Résultat, une économie d'impôt de 1 821 €. En effet, comme vous êtes sur une TMI à 30%, chaque millier d'euros investis vous permet d'économiser 300 € d'impôt. En résumé, je retire de mon assurance vie 6 500 €, dont 2 500 € de gains, mais je bénéficie de l'abattement de 4 600 € pour amener le rachat à 0 € d'impôt sur les gains de mon assurance vie et 430 € de prélèvements sociaux. D'autre part, je bénéficie d'un gain d'impôt sur le revenu de 1 821 € grâce au versement sur mon PER, soit un gain net supérieur à 1 390 € sur une seule opération en réalisant un simple transfert depuis mon assurance vie vers mon PER. Et tout ça en continuant à faire fructifier son épargne à long terme. C'est ça le double effet fiscal gagnant, sortir de l'argent intelligemment pour mieux le replacer. Autrement dit, vous retirez des fonds fiscalement optimisés d'un placement pour les replacer dans un autre placement tout aussi avantageux, mais avec une nouvelle déduction à la clé. C'est ce qu'on appelle un arbitrage fiscal intelligent qui me permet de surcroît de préparer ma retraite par capitalisation. Et en bonus, vous restez dans une logique de capitalisation long terme. Le PER, c'est de l'épargne retraite. Donc, vous continuez à faire fructifier votre argent avec un horizon clair, tout en maîtrisant l'impôt à chaque étape. C'est une stratégie doublement gagnante. 0 impôt à la sortie d'un côté, 30% d'économie à l'entrée de l'autre. En conclusion, pour en profiter et profiter de ce type de stratégie somme toute relativement simple, il faut anticiper, planifier et bien comprendre les règles du jeu. Et vous, est-ce que vous saviez que vos retraits pouvaient être quasiment exonérés d'impôts après 8 ans? Est-ce que vous avez déjà mis en place une stratégie de rachat partiel? Bien écoutez, dites-le moi en commentaire, je lirai vos retours avec attention. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir chaque mois des conseils concrets et applicables sur la gestion de votre patrimoine. À très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt les amis. Ciao. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.